Bonsoir à toutes et à tous, c'est votre coach Yves Laurent. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de perdre. Cette peur qui nous consume tellement de l'intérieur que nous sommes emmenés parfois à être quelqu'un d'autre par peur de perdre. Alors sachez que la plupart d'entre nous vivent avec la peur constante que l'élément qui répond actuellement à notre besoin disparaisse un jour. On a peur que la personne qui nous aime cesse un jour subitement de nous aimer. On a peur que le travail qui nourrit nos enfants, qui nous nourrit nous-mêmes, qui nourrit notre famille, qui subvient à nos besoins, puisse cesser un jour de subvenir à nos besoins. On a peur que les relations qui nous soutiennent cessent un jour de nous soutenir. C'est pourquoi, pour garder le contrôle, nous nous accrochons à cette personne, à ces objets qui répondent à nos besoins. Nous nous accrochons, nous essayons tant bien que mal de faire en sorte que nous puissions être aimés. Nous essayons de faire en sorte que le travail ait besoin de nous. Nous saisissons ces personnes, nous saisissons ces objets et tous les éléments qui nous font sentir importants et nous nous y accrochons. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que cela nous rend esclaves de ces personnes. Cela nous rend esclaves de ces objets. C'est pourquoi une simple secousse peut provoquer un glissement de terrain dans notre vie. Un cataclysme que vous ne comprendrez même pas comment c'est arrivé. Un cataclysme qui va vous effondrer émotionnellement. Et pour illustrer mes propos, je vais vous prendre un petit exemple. Imaginez un seul instant que le seul moyen pour vous sentir apprécié, que le seul moyen que vous ayez à votre disposition pour vous faire accepter des autres est votre argent. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez devenir esclave de votre argent pour continuer de vous faire apprécier des autres. Je prendrai même un autre exemple. Lorsque notre seul moyen de nous faire apprécier de l'opinion commune, de nous faire apprécier des autres, est notre apparence, alors tu vois des gens qui se privent parfois drastiquement de nourriture parce qu'elles n'ont pas envie de changer leur apparence. Tu vois des gens qui ne se nourrissent quasiment plus parce qu'elles n'ont pas envie de changer leur apparence. Parce que si elles changent d'apparence, l'opinion commune ne les aimera plus. Parce que si elles changent d'apparence, les gens pour qui elle a tant besoin qu'ils continuent de l'aimer ne l'aimeront plus. Nous devenons alors esclaves de notre apparence parce qu'on a envie de continuer à plaire de par notre apparence. Je prendrai encore un autre exemple. Lorsque notre seul moyen de nous sentir appréciés des nôtres, de nous sentir appréciés de nos proches, est le fait que nous travaillions, alors nous devenons esclaves de notre travail. Nous devenons esclaves même de notre hiérarchie, au point que nous sommes prêts à tout accepter, même le pire, pour ne pas perdre notre travail. Alors je vous invite à faire scrupuleusement attention. Parce que, imaginons un seul instant, que nous estimions que notre partenaire est la seule et unique personne sur cette terre qui puisse nous faire ressentir certaines émotions. Alors, nous nous accrochons à elle. Nous allons l'étouffer avec nos demandes d'affection incessantes. Nous nous attachons à un tel point qu'il suffit d'un simple oubli de cette personne pour qu'un sentiment de forte émotion puisse nous envahir et un sentiment qui nous amène généralement hors de notre contrôle. Et c'est alors que certaines personnes se mettent alors à se plaindre de la vie, à maudire la vie. Et d'autres vont même jusqu'à vivre avec certaines blessures profondes, mais au-dedans même de leur âme. Alors sachez sincèrement que la dépendance affective est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de malsain. Parce que beaucoup de personnes vivent avec des éléments dans leur vie qui sont contrôlés par un certain sentiment de pénurie. Ce même sentiment de pénurie qui nous pousse à vivre aux dépens d'une personne ou d'une chose qui finira par nous blesser, et ce de façon consciente ou même inconsciente. Alors à force de nous accrocher à notre travail, nous risquons de vivre chaque instant sous pression dans le but de ne pas perdre ce travail. Or, justement, ce comportement peut nous pousser à perdre notre travail. Et sachez aussi qu'à force d'être attaché à votre partenaire, vous pourrez penser
que toutes vos actions sont faites dans le but de lui plaire, même dans le but de le satisfaire. Et ce, parfois en oubliant même la personne que nous-mêmes nous sommes réellement. Alors sachez qu'à force de nous accrocher viscéralement aux personnes que nous aimons ou que nous pensons que nous aimons, nous serons plus susceptibles de causer leur départ. En réalité, nous confondons drastiquement les éléments qui répondent à nos besoins avec les besoins eux-mêmes que nous ressentons, les besoins eux-mêmes que nous éprouvons, les besoins eux-mêmes que nous avons besoin d'assouvir. Alors si tu passes ta vie à satisfaire toujours les besoins d'une personne ou d'une chose, à quel moment tes propres besoins seront satisfaits? À quel moment prendras-tu soin de toi-même si tu passes tout ton temps à prendre soin d'autres personnes? Alors si tu es ce genre de personne qui se fait extrêmement violence pour plaire aux autres, j'aimerais te dire ceci, que tu n'as pas besoin de ton partenaire, tu as juste besoin d'être aimé. Tu n'as pas besoin d'être belle, tu as juste besoin de te sentir apprécié à ta juste valeur. Et ces besoins peuvent être satisfaits d'innombrables manières possibles, sans dépendre de quoi que ce soit, sans être scrupuleusement attaché à un certain sentiment de pénurie, sans être attaché à un certain sentiment de dépendance. Oui, c'est possible. Car le partenaire que vous idéalisez tant, le partenaire que vous arrivez même à idolâtrer à un certain moment, il peut vous quitter. Que ce soit par la mort ou par la trahison, il peut vous quitter. Mais il y en aura éventuellement un autre. Vous pouvez être mis à pied de votre travail. Vous pouvez être viré de votre travail. Mais il y en aura éventuellement un autre. Il y aura forcément d'autres opportunités pour vous de vous relever. Votre statut ou votre apparence physique ou votre apparence en elle-même peuvent être remises en question, peuvent être modifiées. Mais il y a toujours et toujours plus d'une façon de vous faire apprécier des autres. En supposant qu'on a la volonté de faire bouger les choses, que tous nos besoins peuvent être comblés. Alors sachez que à ce moment-là, votre propre confiance en votre capacité de leur répondre, votre propre confiance en votre capacité de faire bouger les choses est donc l'élément qui vous fera sortir d'affaire. Des études montrent que des personnes qui sont paralysées ne sont pas moins heureuses ou en moins bonne santé mentale que d'autres personnes qui sont en parfaite possession de tous leurs moyens. Les jumeaux conjoints, par exemple, ils refusent presque à l'unanimité des opérations chirurgicales pour leur séparation. Pourquoi, selon vous? Parce qu'ils se disent que cela mettra fin à la relation particulière qui les liait. Et tellement de personnes se sont mises à développer un certain sentiment de dépendance envers quelqu'un ou quelque chose. Et on se retrouve alors à penser que cette personne est la seule au monde qui puisse nous rendre heureuses. Que ce travail est le seul qui puisse nous nourrir. Ou que ces relations sont les seules qui puissent nous soutenir. On se retrouve ainsi piégé avec cette personne, ce travail, ces relations qui nous exploitent tels des esclaves avides de sens. Ces relations, ces personnes et ces choses qui nous exploitent telles des personnes sans aucun but dans la vie, si ce n'est se laisser assujettir par ces personnes, par ces choses. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. C'est vous et vous seul qui pouvez faire bouger les choses. C'est vous et vous seul qui pouvez faire en sorte que cela change. Et ça change dès lors où tu te rendras compte qu'il faudrait que ça change. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie de
partager massivement pour que d'autres personnes prises au piège puissent s'en sortir sans encombre. Même si vous n'êtes pas directement concerné. Mais il peut y avoir des personnes autour de vous qui vivent des situations similaires à celles que je viens de développer et qui ont besoin d'un boost pour s'en sortir, qui ont besoin de prendre conscience que ce qu'ils vivent n'est pas du tout normal. Alors partagez cette publication pour aider plus d'une personne. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez, ce que vous aimeriez que je change dans ma manière de faire mes publications.